Hello, hello, chers empereurs, j'espère que vous allez bien. Et chères impératrices aussi, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet, la réconciliation. Comment se réconcilier avec son partenaire ou sa partenaire lorsque on a menti, par exemple. Tu as menti, l'autre s'est rendu compte que tu avais menti. Forcément, hein, donc le partenaire ou la partenaire est fâché et va prendre un peu cette distance, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, hein. Donc se faire berner n'est pas très, hein, vous voyez, n'est pas très bien. Se faire berner, je pense que c'est pas très plaisant. Bon, comment faire pour pouvoir se réconcilier ou alors pour pouvoir se faire pardonner, on va dire assez rapidement, par son partenaire. Parce que y a des personnes qui sont très rancunières et qui ne pardonnent pas, ou alors qui ont vraiment beaucoup de mal à pardonner, ou qui ont trop pardonné et finalement qui se disent non, une fois que quelqu'un me fait quelque chose de grave dans une relation, je préfère partir, je ne veux plus rester pour ne plus me faire avoir. Ça, c'est aussi compréhensible. Donc, comment vous pouvez emmener l'autre partenaire à vous pardonner assez rapidement? Déjà, ce qu'il est important de retenir, c'est que quand on ment, ça veut dire qu'on n'a pas été sincère. On a usé un peu de stratagème, de supercherie pour mentir à l'autre. Donc ça, déjà, c'est disqualifiant. Ça montre déjà la mauvaise foi. Donc souvent, l'erreur que beaucoup vont commettre, c'est de venir tout le temps se confondre en excuses. Pardonne-moi, excuse-moi, je ne voulais pas faire ça. Si j'ai fait ça, c'est parce que si, c'est parce que ça. Non seulement tu vas te confondre en excuses, et puis tu vas te justifier. Tu vas te justifier. Ce n'est pas la bonne méthode parce que là, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas au mal que tu as fait à l'autre. Il faudrait réparer le mal fait à l'autre. La réparation. Et beaucoup de personnes n'utilisent pas souvent la réparation. La réparation est très importante parce que tu montres à l'autre ta bonne foi, que finalement, tu as pris tes responsabilités. Donc, comment ça va se passer? Tu vas aller vers ton partenaire ou ta partenaire et aller reconnaître. Si tu as déjà reconnu, c'est tant mieux, mais tu vas encore reconnaître les faits. Et tu ne vas pas te justifier, tu vas même relater ton comportement. J'ai fait ça, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, parce que je suis là, en fait, le genre de, j'ai été très égoïste, j'ai été ceci, cela. Vraiment, c'est pas que tu vas te blâmer, mais oui, en fait, tu vas prendre la responsabilité sur toi et expliquer que même en te mettant à la place de l'autre, tu comprends que le partenaire ou la partenaire ne veuille plus te parler. C'est tout à fait normal. Donc, c'est-à-dire que tu reconnais le mal que tu as fait. Tu reconnais aussi que l'état de rancœur ou de déception de l'autre est tout à fait normal. Parce que toi-même, tu aurais fait la même chose. Maintenant, tu vas déjà dans un premier temps laisser comme ça. Une fois que tu as expliqué ça en disant vraiment je te redemande, c'est là maintenant que tu peux demander pardon parce que tu as déjà pris tes responsabilités. Tu as déjà essayé de réparer le mal que tu as commis. Faut pas trop en faire. Il faut expliquer la situation telle qu'elle est. Ensuite, tu te retires. Et quelque temps après, tu peux encore redire à cette personne que tu tiens réellement à lui ou à elle, en disant que je t'aime vraiment, je tiens réellement à toi. C'est vrai que ce serait dommage de mettre un terme à cette relation. Voilà. Maintenant, il ne faut pas forcer les gens. Il faut laisser la personne choisir. À un moment, tu te retires. Tu es aussi un être humain, donc tu ne vas pas aller pour supplier. Parce que souvent les femmes, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Ça, tu te fais déjà griller parce que tu montres même déjà que tu n'as pas vraiment beaucoup de valeur. Tu n'as même pas d'amour propre. C'est pas parce qu'on aime qu'on va perdre toute valeur de soi, tout amour de soi. Pour les hommes, c'est pire encore.
C'est vraiment, voilà, l'empereur qui veut aller supplier une femme jusqu'à... C'est pas la peine, parce que de toute façon, je pense qu'à un moment, elle va te virer. C'est trop facile. Donc un homme doit rester un homme. Un homme doit être aussi, voilà, il doit rester à sa place. Un homme, un guerrier, un homme fier, un homme responsable, un homme charismatique. Tu ne vas pas aller supplier une femme, je te demande pardon, je me mets à genoux. Non, c'est même pas ce que la femme demande. Hein. Une femme qui se prend au sérieux n'a pas besoin d'un homme comme ça. Donc, c'est vrai que tu vas expliquer que tu l'aimes et que tu ne désires pas rompre la relation, serait vraiment dommage pour toi. Ça va te faire vraiment beaucoup de mal. Donc, tu laisses les choses aller. Et je pense qu'avec ça, si c'est vraiment quelqu'un de réfléchi, hein, je parle de quelqu'un de réfléchi, la personne va comprendre que finalement, tu as fait un mea culpa et tu es revenu à de meilleurs sentiments. Tu as compris que la supercherie n'était pas une bonne chose. Tu as pris tes responsabilités, donc tu t'es comporté en quelqu'un de responsable. Et ça, c'est ce qu'on aime. Et je pense que la personne peut te pardonner ou pas, mais quelqu'un qui tient à toi va te pardonner. Vraiment. Ça, je parle de vraies relations. Hein. C'est pas des relations, on va dire, à deux balles qui vont ici et là. Enfin, non, c'est des relations qui sont posées, hein, qui se veulent responsables et puis qui veulent aller un peu plus loin. Ou des relations qui ont déjà été établies. Quand tu es dans un foyer avec quelqu'un, il y a des problèmes. Comment on règle nos problèmes? On règle nos problèmes posément. Il faut prendre ses responsabilités. Souvent, beaucoup de personnes n'aiment pas prendre leurs responsabilités par rapport voilà, aux soucis qu'ils ont. Tu as trompé ton époux ou bien ton épouse, mais il faut prendre tes responsabilités. C'est pas la peine d'accuser l'autre personne, non, la personne m'a séduite, ou bien tu vas te confondre en excuses, tu vas te justifier à outrance. Je pense que, en tout cas, pour quelqu'un qui sait réellement ce qu'il veut dans sa vie, bah, la personne va te virer. Et la personne aura bien raison. Voilà. Parce que vraiment, tu montres que tu n'en vaux pas la peine. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que effectivement il faut se justifier ou prendre ses responsabilités? Je pense que c'est prendre ses responsabilités, mais j'aimerais bien vous lire en commentaire. On se retrouve tout à l'heure. Et puis, prenez bien soin de vous. À bientôt!